Réécrire un texte en changeant le système des temps. L'une des consignes d'un exercice de réécriture peut être la modification du système des temps. Vous pouvez avoir à transformer un texte passé au présent ou inversement, un texte présent au passé. Pour effectuer correctement une transformation, il faut bien connaître le système des temps de l'indicatif. On peut avoir un système des temps dont le temps de base est le présent. Donnons un exemple, aujourd'hui je me repose. On peut avoir à exprimer une antériorité par rapport à ce présent. Elle peut être exprimée au passé composé, hier j'ai été malade, ou à l'imparfait, hier j'étais malade. Mais on peut également remonter encore dans le temps avec le plus que parfait. Avant-hier, j'avais mangé trop de chocolat. Par rapport à ce présent, aujourd'hui je me repose, on peut avoir à exprimer un événement postérieur. Par exemple, je rattraperai les cours, qui est au futur simple. Et puis, on peut utiliser le futur antérieur pour exprimer une action antérieure à ce futur simple, demain, quand je me serai rétabli. Ainsi, on peut mieux visualiser le système des temps, dont le présent est le temps de base. Intéressons-nous à présent au système des temps du passé. Comme pour le système des temps du présent, il y a un temps de base qui peut être le passé simple, ce jour-là, je me reposais, l'imparfait, ce jour-là, je me reposais, le passé composé, ce jour-là, je me suis reposé. Pour exprimer l'antériorité, on utilisera le plus que parfait. La veille, j'avais été malade. Et si l'on veut encore remonter dans le temps, on utilisera le plus que parfait également. L'avant-veille, j'avais mangé trop de chocolat. Bien sûr, on peut exprimer la postériorité avec ce qu'on appelle le futur dans le passé, exprimé par le conditionnel présent, je rattraperai les cours. Enfin, par rapport à ce futur dans le passé, on peut exprimer une antériorité avec le conditionnel passé, le lendemain, quand je me serai rétabli. Nous pouvons à présent observer les correspondances entre les temps. Les principales valeurs du passé simple et de l'imparfait. Comme nous l'avons vu, il est important lors des transpositions temporelles de prendre en compte les valeurs de l'imparfait du passé simple notamment. Voici un exemple. Il neigeait quand quelqu'un passa en courant. Neigeait exprime une action de second plan, une action secondaire à durée non limitée dans le temps. Passa exprime une action de premier plan, c'est l'action principale, elle est limitée dans le temps. Nous voyons à travers cette phrase que les deux temps n'expriment pas les mêmes valeurs. L'imparfait, par exemple, sera utilisé pour toutes les actions répétitives dans le passé. Par exemple, tous les jours, il jouait au golf. Ou encore, dans les descriptions ou les portraits. Par exemple, le ciel était magnifique, le soleil brillait et la tour Eiffel trônait fièrement dans le ciel de Paris. Le passé simple sera lui utilisé pour des actions successives ou alors des actions datées. Par exemple, ils se marièrent le 18 août 2010. Il est donc impératif de prendre en compte les différentes valeurs de ces temps lorsque l'on effectue des transpositions, notamment celles qui concernent le passage du présent au passé. Nous allons à présent nous intéresser à la méthode pour effectuer les changements. Nous allons procéder en étudiant un exemple. Voici la consigne. Réécrivez ce texte en le transposant au passé. Je vous lis le texte. Le lendemain, je m'arrange pour m'absenter de l'hôpital pendant 1 heure dans l'après-midi. Je la cherche. Je repasse devant le cinéma. Je passe devant chez elle. Le salon est ouvert. La voiture de Jean Bedford n'est pas là. C'est un jeudi. La première chose qu'il faut faire, c'est de repérer dans la consigne ce que l'on nous demande de faire. Ici, on nous demande de transposer un texte au passé. Il faut donc commencer par repérer les verbes. Pour les repérer, commencez par les souligner
Puis ensuite, vous pouvez les relever. Voici le relevé. M'arrange, cherche, repasse, passe, est. Répétez 3 fois. La transposition que l'on nous demande d'effectuer est celle d'un présent vers le passé. Nous savons qu'au présent correspondent 2 verbes au passé. Le passé simple qui exprime des actions limitées dans le temps et l'imparfait qui marque plutôt la durée. Analysons les verbes. Nous avons m'arrange qui est limité par pendant 1 heure. On utilisera donc le passé simple. Ensuite, nous avons cherche, repasse, passe. Ces verbes expriment des actions successives. On utilisera donc le passé simple. Enfin, nous avons est qui exprime une longue durée. Nous utiliserons donc l'imparfait. Voici la transformation finale. Le lendemain, je m'arrangeais pour m'absenter de l'hôpital pendant 1 heure dans l'après-midi. Je la cherchais, je repassais devant le cinéma, je passais devant chez elle, le salon était ouvert, la voiture de Jean Bedford n'était pas là, c'était un jeudi. Voilà, cette petite vidéo explicative est terminée. À présent, vous pouvez vous reporter au petit exercice proposé et en cours, je vous distribuerai une fiche outil pour vous aider à approfondir ce travail. Bon courage!